La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 10 mai 2024. Il s'appelle ce matin les indices déjà de retour au sommet. Hier, les échanges étaient un petit peu clairsemés en Europe pour un jeudi, la faute à l'accumulation des jours fériés sur la semaine. Ça n'a pas empêché l'optimisme de confirmer son retour en force chez les investisseurs qui ont été galvanisés par une dynamique économique incertaine. Le 10 mai pourrait ainsi marquer la 6e journée consécutive de hausse de la plupart des marchés actions en Europe. Ceci dit, le 10 mai, c'est surtout une date un petit peu mythique, même si les moins de 20 ans ou même de 30 ans, voire plus, l'ont oublié. C'est le 43e anniversaire de l'élection de Tonton. D'ailleurs, les enfants qui sont nés au début du mois de février 1982 avaient peut-être des parents de gauche. Mais chassons cet élan nostalgique pour revenir à de basses considérations. Les indices boursiers se rapprochent à nouveau de leur record après avoir digéré le petit trou d'air du mois d'avril. Il faut dire que la grosse frayeur du marché américain sur la disparition de toute perspective de baisse de taux directeur cette année s'est évaporée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a eu un empilage de statistiques macroéconomiques faiblardes. D'ailleurs, si je fais le compte depuis le début du mois, plus de la moitié des indicateurs jugés majeurs publiés aux États-Unis ont déçu. Les deux jauges de dynamique de l'activité économique de l'ISM par exemple, celle de l'industrie et celle des services, elles sont entrées en zone de contraction en avril. C'est le cas aussi des trois composantes de l'emploi du mois d'avril, le salaire horaire, le taux de chômage et l'évolution du nombre d'emplois qui ont déçu. Et paf, hier, les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont accrues. Je crois même qu'elles ont atteint leur plus haut niveau depuis le mois d'août dernier. Et cet après-midi, il faudra s'intéresser de près aux chiffres préliminaires de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Le sacro-saint consommateur américain tient toujours la baraque, mais s'il est tapé par la morosité, les perspectives économiques risquent de s'assombrir. Ceci dit, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose dans l'esprit de Wall Street. Alors là, je vous rappelle l'équation magique. Trop d'indicateurs négatifs égale la Fed va renoncer à sa posture de fermeté, égale les taux directeurs pourraient baisser, égale l'argent deviendra meilleur marché à un horizon de temps prévisible. Toujours le même mantra, donc une mauvaise nouvelle économique peut être une bonne nouvelle pour les marchés financiers. On notera quand même que la lecture divinatoire des données reste une science affreusement imparfaite, puisque certains indicateurs sérieux donnent des projections divergentes. Ainsi, le modèle de calcul du PIB en temps réel de la Fed d'Atlanta, qui est très prisé par les économistes, donne une projection de croissance de 4,2% au second trimestre 2024 aux États-Unis en rythme annualisé. Ce serait une accélération notable par rapport aux estimations de la semaine précédente et par rapport au premier trimestre 2024. Mais bon, à court terme, le marché est revenu dans l'ambiance. Tout ce qui ne pousse pas la Fed à redouter une reprise de l'inflation est bon pour les actions. Les trois indices de Wall Street ont clôturé dans le vert avec un solide comportement du Dow Jones qui poursuit son ascension de 0,85% et qui se rapproche à nouveau de la marque symbolique des 40 000 points qui n'a jamais été franchie à ce jour. Du côté de l'Europe, les sommets se rapprochent aussi, les indices ont presque tous terminé sur des progressions vigoureuses hier à une exception près que j'évoque juste après. Les commentaires relativement apaisants de la Banque d'Angleterre hier sur l'évolution des prix ont renforcé le pronostic du marché en faveur d'une baisse des taux de la BCE en juin. La réunion de décision de politique monétaire est d'ailleurs fixée au 6 juin, exprimé autrement, il pourrait y avoir un assouplissement monétaire de la BCE dans moins d'un mois. Le vilain petit canard européen s'appelait hier le Belvin avec une chute de 0,75% en clôture à Bruxelles à contre-courant des autres indices. Le Belvin qui a subi le contre-coup de la baisse de ses deux plus fortes pondérations, UCB qui a perdu 2% mais surtout Argenix qui a perdu 5%. La biotech a baissé après une publication de résultats plutôt en ligne malgré des frais plus élevés que prévu. Cela n'a pas effrayé outre mesure les analystes mais ça a pesé sur le marché quand même. On va parler un peu de macroéconomie maintenant. Les occidentaux ont bien du mal à se positionner vis-à-vis de la Chine alors que Xi Jinping a visité la France, la Serbie et la Hongrie cette semaine. Rishi Sunak est apparemment assailli de demandes d'HSBC et de Stanchart pour assouplir la ligne gouvernementale envers Pékin au Royaume-Uni. Pendant ce temps, la Maison-Blanche se préparerait à frapper un grand coup contre les importations chinoises, selon des sources concordantes. Petite parenthèse, en journalisme, source concordante signifie que la fuite a été savamment orchestrée. Selon des sources concordantes donc, Joe Biden va annoncer la semaine prochaine de nouveaux droits de douane qui vont frapper des secteurs dits stratégiques, en particulier les véhicules électriques, les semi-conducteurs et les équipements photovoltaïques. Washington avait lancé plus tôt dans l'année des enquêtes sur le dumping dans d'autres secteurs comme la construction navale ou la logistique. Tout cela n'a pas empêché le président américain d'affirmer à plusieurs reprises qu'il ne veut pas d'une guerre commerciale avec la Chine. Le poker menteur continue donc, d'autant que la politique crée de plus en plus d'interférences à mesure que l'élection présidentielle américaine de novembre se rapproche.
Du côté de la France, on organise aujourd'hui le 7e sommet de l'investissement Choose France avec des annonces attendues. L'année dernière, on a eu 28 projets qui avaient été annoncés pour 13 milliards d'euros d'investissement. Côté place boursière d'Asie-Pacifique, la semaine se termine dans le vert au Japon où le Nikkei 225 gagne 0,4%. Du côté chinois, il y a un fort contraste entre Hong Kong et le continent. Hong Kong qui gagne 1,9% dopé par des rumeurs d'exonération fiscale sur les dividendes pour les particuliers investissant dans un certain cadre, tandis que le CSI 300 de Shanghai et Shenzhen perd 0,2% à cause des menaces de renforcement des tarifs douaniers aux États-Unis. Du côté de la Corée du Sud, de l'Inde, de Taïwan et de l'Australie, on boucle sur une dernière séance hebdomadaire positive. Les places boursières européennes sont encore attendues en hausse ce matin. On passe à l'actu des sociétés en France d'abord avec une actu clairsemée comme presque jamais. Moody's a relevé la perspective crédit de la note Ba1 de Renault de stable à positive et on a eu hier soir les résultats trimestriels de Viel. À part ça, rien. Ailleurs, on a eu quelques autres publications de chiffres, on a notamment Akamai qui chute de 11% aux États-Unis post-clôture après son T1, on a eu aussi les résultats d'Enel, de Pirelli ou de Salvatore Ferragamo en Italie. Côté actu européenne, l'Espagne s'oppose au rachat de Banco de Sabadell par BBVA, Rio Tinto a envisagé une offre pour Anglo-Américaine cible de BHP selon l'AFR et Leonardo a cédé son unité de défense sous-marine à Fincantieri pour 415 millions d'euros. Par ailleurs, Porsche AG a rappelé des milliers de véhicules électriques pour un problème de batterie. Côté public de résultats aujourd'hui en Europe, on a Naturgy, CRH ou encore Mediobanca. Côté continent américain, T-Mobile US et Verizon sont en train de négocier l'acquisition des actifs de US Cellular qui est l'un des derniers grands opérateurs mobiles régionaux américains. OpenAI prévoit d'annoncer un concurrent à Google Search dès lundi selon Reuters et la SEC enquête sur les déclarations de Boeing concernant ses pratiques en matière de sécurité. Ça, c'est une info de Bloomberg. Je signale aussi que Meta Platforms vient d'enchaîner 7 séances consécutives de hausse, c'est une première depuis 6 mois. Ford, pour sa part, envisage de proposer des véhicules essence et des véhicules hybrides en Europe au-delà de 2030 et Apple va utiliser ses propres puces pour renforcer ses capacités IA selon Bloomberg. Par ailleurs, Apple s'est excusé pour la publicité franchement pas terrible de l'iPad Pro. Côté publication de résultats, pas grand chose à se mettre sous la dent du côté Amérique, Enbridge et Suzano. En Asie-Pacifique et ailleurs, BYD veut doubler Tesla en Europe d'ici 2030 sur le marché de la voiture électrique et SoftBank est en pourparlers avec Naver pour le contrôle de l'opérateur Line LY. Je ne sais pas comment ça se prononce. Côté agenda des publications, on a quand même pas mal de choses ce matin en Asie. TSMC, Tokyo Electron, NTT, KDDI, Honda, Mediatek ou encore Tata Motors. Voilà pour les infos qu'il fallait connaître en préouverture de cette dernière séance de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end.